Colt de chez Pieta. C'est une reproduction en rétroconversion du Colt Sig Action 1873. Rétroconversion, pourquoi? Parce que ce revolver n'a jamais été conçu pour les cap and ball, c'est-à-dire amorce et chargement par l'avant du barillet. Dès l'origine, il a été créé pour la cartouche 45 long Colt. Donc rétroconversion, pourquoi? Parce qu'ils l'ont reproduit, mais en version, disons, primaire des cap and ball, chose qui n'a jamais existé. Il n'est pas historique en fait. Sinon, très belle arme, c'est sûr. Un très beau jaspage ici. C'est un Pieta, je l'ai déjà dit. Italie, évidemment. Uniquement en chargement que par poudre noire, c'est évident. C'est le calibre 44. C'est une arme qui est assez précise dans son ensemble, avec son guidon jusqu'à 25 mètres, disons que c'est assez précis. L'unique inconvénient qu'il y a, c'est que cette arme, on ne peut pas la charger sans démontage du barillet. Bien qu'ici, on ait l'extracteur d'origine, mais qui ne servait à l'époque que pour les étuis, pour injecter les étuis vides. Ici, une porte de chargement qui permet d'introduire les amorces, une par une, dans ces encoches ici. Voilà. Chose importante, c'est que le concepteur a tout fait pour que cette arme ne puisse pas, disons, être convertie justement en cartouche métallique. C'est-à-dire qu'ils ont désaxé le percuteur, la percussion par rapport à l'axe du canon. C'est-à-dire qu'on voit très bien ici que nous avons que le percuteur est bien désaxé par rapport au centre, disons, du barillet. Ou ici. On le verra peut-être mieux dans cette encoche ici. Là. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà. Sinon, c'est une arme qui est très bien faite, très esthétique, très jolie. On la tient bien en main. C'est vraiment une bonne réplique. Quoi dire d'autre? Je tire avec des cartouches, disons, préchargées, c'est-à-dire c'est ce modèle-là, d'un de mes amis qui fabrique ça depuis quelques temps. C'est du calibre 44, avec 1,5 g de poudre noire PNF2. Voilà, donc ça fonctionne très bien. L'unique inconvénient qu'il y a, c'est que il faut démonter le barillet à chaque chargement, parce qu'il est impossible de charger cette arme avec le barillet en place, comme il est là. Pour le démontage, c'est comme son grand frère. On ouvre la portière, on met un cran demi-armé. Ici, nous avons le verrou, le petit verrou avec son axe de démontage, qu'on tire légèrement. Voilà. Ici, le barillet vient. Et vous pouvez constater que c'est quand même une très bonne fabrication. Le rocher est très costaud. Ceci, ce sont l'emplacement ce sont les cheminées. Les encoches avec des cheminées en place. Le forage a l'air assez correct. J'ai déjà mesuré ça, ça a l'air assez comment dire, les chambres d'une par rapport à l'autre ont pratiquement le même diamètre. On va dire que c'est au 10e, au 20e près de millimètre. Ici, la carcasse, on voit très bien l'encoche du percuteur, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, est bien décalée par rapport à l'axe du canon. C'est-à-dire que lorsqu'on percute, ici, l'amorce, on voit très bien qu'il y a un léger décalage entre l'axe du canon, c'est-à-dire ici, et la percussion. Ça a été volontaire, enfin, ça a été fait volontairement pour pas qu'on puisse adapter un barillet à un étui métallique. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre? Au tir, il se comporte assez bien. Pour moi, c'est plus un gadget qu'autre chose, parce que je vous dis, là, il faut forcément, avec un appareil, un chargeur exprès, que j'ai pas là d'ailleurs, charger chaque chambre, mais le barillet en dehors de l'arme. Donc on charge, avec une presse,
on enfonce bien les ogives. On ne met pas les amorces de suite parce qu'il y a le facteur danger de faire tomber le barillet et que la percussion puisse se faire et le coup partir. Donc une fois que le barillet a été chargé, on remet le barillet en place, je dis bien sans les amorces, toujours en cran demi-armé. On remet, c'est pas très pratique, mais enfin, on remet l'axe qui est toujours un peu difficile à mettre, même sur le réel. Ici, voilà, on trouve le bon emplacement, il faut tâter, et voilà. Et l'arme est prête, disons, à nouveau à être chargée. On ouvre la portière, évidemment, on le remet en cran d'armée et amorce par amorce, évidemment, jusqu'à que, disons, l'arme soit prête à faire feu. On referme la portière, et là, bing, voilà. Très belle fabrication de Pieta. C'est une arme qui est assez esthétique, un joli fini, aucun jeu. Disons, moi c'est un canon de 7 pouces et demi. Je sais qu'il y a la version de 5 pouces 1 quart, qui est beaucoup plus, il fait beaucoup plus, comment dire, trapu en fait. Je sais pas, je préfère les canons, disons, à 7 pouces et demi que le 5 pouces et demi, ou 5 pouces 1 quart. Voilà, sinon je vous dis très belle fabrication. Je ne tire que des cartouches disons, préfabriquées. Ça évite de manipuler la poudre, mettre la balle, etc. etc. Voilà. Mais sinon, c'est une arme qui est assez esthétique. Bon, côté pratique, ça je reconnais que c'est pas le pied. Voilà. Si on compare ça avec un Remington, où le chargement est assez aisé, celui-ci c'est un peu plus ardu. Disons, il faut vraiment prendre son temps, démonter chaque fois le barillet, presse à chargement pour ne pas esquinter les chambres, évidemment, ils doivent liser, remettre en place le barillet. C'est un peu plus délicat qu'avec un Remington modèle 1858. Sur cet axe, il faut quand même bien le centrer, et puis il y a quand même quelques petites manipulations à faire. Une fois que c'est fait, bon, évidemment, portière qui ne sert ici qu'à mettre en place les amorces, évidemment. Et puis, voilà. Voilà, c'était pour vous présenter ce fameux 1873 rétroconversion, je dis bien, de chez Pieta. Je crois que Humberto aussi l'a fait, je ne suis pas sûr. Mais ce modèle-là est déjà assez bien fini, avec un très joli jaspage, tout acier, évidemment, tout acier. Voilà, voilà le fameux rétroconversion 1868, mais 1873, décidément, de chez Pieta. Voilà, peut-être un de ces jours pour une prochaine vidéo. Et cette fois-ci, peut-être au tir. On essaiera ça, disons, sur le stand, voir ce qui donne exactement à 50 mètres. C'est une envie que j'ai depuis longtemps, d'essayer ce genre de revolver à 50 mètres, et non pas 25. Merci à vous, et un de ces jours.